Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 28 janvier 2025, 10h32, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, c'est toujours très chaleureux de le savoir. Partagez la vidéo et écrasez le petit pouce en l'air. On commence tout de suite, je vous pose la question, si il y en a d'entre vous qui sont écœurés du globalisme et du mondialisme, de nos élus marionnettes contrôlés par un culte en Occident. Si vous êtes écœurés du globalisme et du mondialisme, tapez-moi un 47, s'il vous plaît. Si vous êtes écœurés de la tyrannie qui nous est imposée à nous, la majorité occidentale, avec toutes les politiques de ce globalisme et mondialisme, tapez-moi un 47. Il faut que tu te rendes compte qu'on est rendu, la démocratie, c'est maintenant la minorité, même pas, c'est un groupe infime, OK, de nos citoyens qui sont complètement déconnectés de la réalité, qui nous imposent leur endoctrinement comme politique globale, que ce soit au niveau de l'immigration illégale, de l'acceptation de l'immigration illégale, sinon tu n'as pas de cœur, tu n'as pas d'émotion, tu n'as pas d'empathie. Voyons donc, de quoi on parle? D'accepter le fait qu'on démonise l'hétérosexualité au profit d'une dépravation d'un petit groupe d'individus de la société, tu en auras toujours, vis ta dépravation en privé. Moi, j'ai rien contre le fait que tu aies une vie sexuelle dépravée. Puis ça semble être la mode, puis c'est répandu de plus en plus en Occident maintenant. On a fait la promotion de la sexualisation des enfants depuis longtemps, de la pornographie, puis là, on est rendu avec des gens complètement disloqués sexuellement. OK? Les hommes s'en vont vers les jeunes femmes, les femmes s'en vont vers les jeunes hommes. C'est complètement fou ce qui est en train de se passer. Notre société est en complet effondrement. On a fait la promotion de la dépravation sexuelle. Moi, j'ai rien contre le fait que tu aies une orientation sexuelle différente que celle de la majorité, mais vis là, ton orientation sexuelle en privé, viens pas nous faire suer avec ça, puis en faire un programme politique, puis un agenda auprès des enfants à l'école, puis d'essayer de disjoncter les fondations de notre société. Dans ta tête, il peut se passer ce qui se passe, c'est ton problème. Mais viens pas nous emmerder avec ça, la tyrannie d'un petit groupe de dépravés qui ont, comment dire, qui ont pris en otage 20 ou 25% de notre alphabet, LGBTQ+, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Y, Z. Come on, give me a effing break. Fais ce que tu veux, habille-toi comme tu veux. Qui est écœuré de ce programme depuis des années qui nous est imposé encore par une minorité, mais même pas un groupuscule, contre la majorité, parce que c'est toujours ce petit groupe d'activistes qui représentent personne et qui sont complètement disloqués mentalement, disloqués sexuellement, dysfonctionnels, qui nous imposent leur délire. Si t'es écœuré de ça, tape-moi un 47 aussi. Vraiment, là, on a jusque-là. Diversité, équité, inclusion. No way. C'est fini aux États-Unis. J'espère que ça va suivre au Québec, au Canada, mais ça va prendre du temps parce qu'ici, on est... Les racines de l'endoctrinement, du wokisme, puis de cette folie-là sont très profondes et ça a été répandu beaucoup par l'Église catholique, qui est méconnaissable. Si tu es d'accord avec ça aussi, si tu trouves que l'Église catholique ne te représente plus, tape-moi un 47. Moi, un pape qui se mêle de politique, j'en ai jusque-là. Faut pas que tu oublies que tu as 1,5 milliard de catholiques, disons, on prend des catholiques, dans le monde, puis tu as le pape qui commence à blaster Donald Trump, puis ses politiques qui ont été votés à majorité aux dernières élections comme un programme politique que les Américains ont endossé majoritairement. Il a gagné une élection. Et tu as le pape François Ier, qui est le plus radical des papes, qui nous a complètement défiguré Jésus, la religion, la foi, l'Église catholique, dans son règne jusqu'à présent, en ayant planté des communistes partout. Si tu es d'accord avec ça, tape-moi un 47, qui vient blaster
peut-être que dans le 1,5 million de catholiques, là, il y en a peut-être 50 ou 60% qui sont d'accord avec ces politiques-là, parce que la politique, ça n'a rien à voir avec la religion. OK? Puis que le pape prenne le soin, quand il y a une église qui est complètement envahie, inondée par des problèmes de pédophilie, des problèmes de corruption à tous les niveaux, puis que tu viennes prendre le temps de nous faire des morales, puis des leçons de moralité, alors que c'est pas ton rôle en tant que pape, ben, ça fait que on se détache de l'Église catholique. Si tu es d'accord avec ça, tape-moi en 47. Ça ne veut pas dire qu'on est moins humain, au moins si on veut contrôler nos frontières, puis s'assurer que ceux qui rentrent légalement et qu'on sache à qui on a affaire. Je te rappellerai que le Vatican, c'est peut-être l'endroit le plus sécurisé au monde. Puis tu essaieras d'aller vivre sur le site du Vatican si tu es pauvre. Va cogner à la porte, puis il va dire moi, je suis un pauvre, puis apparemment, le pape il est bien ouvert aux pauvres, puis aux misérables, puis aux illégaux. Je peux-tu dormir ici? Tu vas voir quoi comme réponse, OK? Donc, tous ces donneurs de leçons de moralité, on en a marre. Si tu es d'accord avec ça, tape-moi en 47. Là, on a vu la crise d'hystérie face aux premières actions de ce board czar, Tom Homan, qui était nommé par Donald Trump pour régler une fois pour toutes la question des immigrants illégaux, surtout les criminels. Ils ont commencé à déporter les criminels. Tu as vu plein d'images de criminels, de gangs de rue qui étaient frustrés, qui ont dit « F-Trump, F-Trump, on aime Biden », c'est sûr. Tu pouvais vivre en toute sécurité en tant que criminel de haut niveau, trafiqueur d'enfants, même des meurtriers, et de façon illégale, parce que tu étais rentré de façon illégale. Puis tout ça était toléré. Donald Trump vient de découvrir quelque chose d'extraordinaire, puis tu vas halluciner. On va aller écouter ces hypocrites. C'est Selena Gomez qui nous donne une petite leçon de moralité hier, mais elle a été obligée de retirer sa vidéo après 3 ou 4 heures parce qu'il y a eu un backlash incroyable des Américains qui ont dit, premièrement, tu es une actrice, puis tu es vraiment égocentrique de te mettre devant une petite caméra de ton téléphone pour te mettre à pleurer. Naturellement, c'est une actrice, chanteuse, là, pas trop difficile, c'est son rôle de pleurer. Elle fait ça à longueur de journée, puis de se mettre devant une caméra, puis de s'en aller dire « Oh mon Dieu, I'm so sorry, je sais pas quoi faire. Mon Dieu, on déporte les gens, on déporte les enfants. » De quoi tu parles? On vient de déporter des criminels qui étaient entrés illégalement, qui ont causé des crimes horribles contre la personne, contre des femmes. Je t'ai pas entendu pleurer. C'est Selena Gomez quand Lincoln Riley s'est fait assassiner par un immigrant illégal qui avait déjà un dossier énorme dans son pays d'origine. Je t'ai pas entendu pleurer pour ces petits-enfants qui ont été aussi tués par des immigrants illégaux. Je t'ai pas entendu pleurer sur quel que ce soit le sort des enfants qui ont été abusés par du trafic et ainsi de suite. Mais ces gens-là ont un agenda politique. Puis je ne sais pas si tu étais écœuré des leçons de moralité, de ton culte artistique au Québec, de ton culte artistique en France et ailleurs en Occident, mais moi j'en ai jusque-là de ces petits bébés gâtés qui vivent à nos dépens, parce que si ces gens-là n'avaient pas le financement de nos taxes via des programmes gouvernementaux, parce que c'est tous des sans-talents, ben ils finiraient dans la rue probablement en train de nettoyer des pare-brises comme les squidgies. On va l'écouter. Just want to say that I'm so sorry. Quel fake personnage. People are getting attacked. Être multimillionnaire, ben t'as juste à aller les accueillir chez toi si t'es si chaleureuse envers le sort des immigrants illégaux criminels. The children. De quoi elle parle? The I children. don't understand. I don't understand with my millions and my millions. I don't understand how we can reverse the vote and the result of the election. Tu peux pas, il est trop tard. C'est incroyable. Il n'y a plus personne qui prend ce monde-là au sérieux. Si tu es écœuré d'entendre puis de voir ce monde-là, tape-moi un 47. Si tu es écœuré de recevoir des leçons de moralité par ces globalistes, mondialistes, satanistes, tape-moi un 47. I'm sorry. I wish I could do something, but I can't. I don't know what to do. I don't know what to do. Ben, accueille-les chez toi, construis-leur des maisons, puis accueille-les chez toi. I'll try everything I've... Pendant ce temps-là, Donald Trump vient de découvrir, tu savais qu'il y avait au moins
4, 5, il y a même peut-être, sous le gouvernement de Barack Obama, pareil, là, Barack Obama ou Joe Biden, Kamala Harris, plus de 500 à 1 million d'enfants qui étaient portés disparus de ces illégaux qui rentraient. On faisait rentrer les enfants illégalement, puis on les envoyait à des parrains, supposément. Puis le gouvernement, sous l'administration de Biden, avec Mayorkas, qui était son board czar, son directeur, son secrétaire du Homeland, avait perdu la trace de 500 à 1 million d'enfants. Ils disent, on ne sait pas où ils sont. Ben, Donald Trump, c'est bizarre, il vient d'en trouver 75 000 à 80 000. Wow. I'd like to play that on the air. Like if Pritzker would like to defend these people without the court and just his old love for illegal immigrants, bring it on. I'd love to see that. Now, the second wave that Tom Home and the borders are for Trump has told me about in all of this will focus on those missing children, hundreds of thousands of them that we know. And that number has started to already come down, Emily, from 300,000. So they've found about 75 to 80,000 of those kids already. Donc, ils ont trouvé déjà, l'administration Trump, 75 à 80 000 de ces enfants qui étaient perdus dans la pseudo-bureaucratie, dont on avait perdu la trace. Donc là, ce qui va être important de savoir, c'est qui les avait, ces enfants-là? Qui étaient ces parrains d'enfants-là? Puis qu'est-ce qu'ils faisaient avec ces enfants-là qui étaient tous arrivés aux États-Unis, non accompagnés, sans parents? Ready. If they can get the list of these guys, 4 full days in office for Trump, if they can get the list of where some of those kids have been, and they've been identifying it, you know, since the election, going after them and trying to find those little ones, what in the world was Biden's administration doing? What was Secretary of Homeland Mayorkas doing when he said to the committees on Capitol Hill, we don't know where those kids are, I'll look into it? No, dude, you obviously had a better way to find them, and you... Donc, elle est en train d'expliquer, ça c'est Harris de Fox News, comment tu as pu, pendant 4 ans, dire aux Américains que tu ne savais pas où étaient ces enfants-là, puis que tu n'avais aucune façon de les retracer, quand l'administration de Donald Trump, en moins d'une semaine, en a retracé 75 à 80 000. Qu'est-ce qui est arrivé? Où étaient ces enfants? Entre les mains de qui? You didn't do your job. I can't believe they impeached him and didn't remove him. Puis en plus, tu vois que les politiciens, autant les républicains que les démocrates sont corrompus. Si tu es d'accord avec ça, tape-moi un 47. Si tu es d'accord avec moi pour me dire que les péquistes, les libéraux, tous les partis politiques sont corrompus. En France, tous les partis politiques sont corrompus parce que c'est tout le même monde qui couche dans la même chambre, dans le même lit. Tape-moi un 47. OK? C'est pour ça que Donald Trump est si détesté, même des républicains, parce qu'il vient leur mettre dans la face toute la corruption de notre système politique, des globalistes, des mondialistes. Le pape condamne le plan d'expulsion massive de Trump. Ce serait une honte. De quoi tu parles? Puis c'est pas qu'on n'a pas de compassion. Puis non, on veut de l'immigration, puis on tolère même les illégaux s'ils sont pas criminels, quand même. Mais là, tu as affaire à des meurtriers, des violeurs d'enfants qui sont rentrés aux États-Unis, puis ça serait, selon le pape, une honte de les expulser. Je ne l'ai pas entendu, le pape non plus, quand Lincoln Riley s'est fait assassiner par un immigrant illégal qui était, en plus, déjà condamné pour plusieurs crimes. Pourquoi tu les entends pas? Puis tu attends juste ce monde-là quand c'est le temps de venir démoniser le fait qu'une population a décidé de mettre de l'ordre dans son pays. Moi, j'en reviens pas. Si tu es d'accord avec ce que je dis, pas parce que je veux que tu sois d'accord avec moi, mais pour condamner le pape, puis l'exposer dans sa torsion intellectuelle, voyons, c'est complètement dégueulasse. Le pape François a condamné les appels du président Trump aux expulsions massives. T'es un illégal, faut que tu... Moi, je veux savoir, il était là combien de gens sur son territoire qu'on appelle le Vatican, le pape, il en tolère combien qui rentrent là puis qui resteraient là couchés dans les rues? Voyons, give me a break. Si c'est vrai, ce serait une honte, car cela obligerait les pauvres gens qui n'ont rien à payer la facture impayée. Ça ne marchera pas. J'en ai rien à foutre de ce que le pape François nous raconte. Il y a une loi, c'est des lois. Il y a des lois dans nos pays. On envoie nos soldats défendre les autres frontières des autres pays, puis il faudrait que nous autres, on laisse nos frontières non protégées. Voyons, c'est du n'importe quoi.
Wow! Complètement hallucinant. On va aller écouter J.D. Vance qui répond à ces journalistes tellement stupides. Si tu es d'accord pour dire que tous les médias sont corrompus, tape-moi un 47. Ils sont là pour nous endoctriner et ils mentent aux gens. Ils mentent à la population délibérément. Let me ask you about another area that you campaigned on quite a lot, and there was a flurry of activity on, and that has to do with immigration. Sure. The U.S. Conference of Catholic Bishops this week condemned some of the executive orders signed. Donc, les bishops catholiques de Washington condamnent les politiques de Trump. C'est le peuple qui a décidé ça à la dernière élection, qui voulait mettre de l'ordre dans ce pays-là au niveau de l'immigration illégale. By President Trump, specifically those allowing immigration and customs enforcement to enter churches and to enter schools. Do you personally support the idea of conducting a raid or enforcement action in a church service, at a school? Well, let me address this. Of course, if you have a person who is convicted of a violent crime, whether they're an illegal immigrant or a non-illegal immigrant, you have to go and get that person to protect. Donc, il dit, premièrement, là, ça c'est J.D. Vance, le vice-président, OK? J'étais pas sûr de lui au début, mais je peux te dire une chose, c'est tout un choix, puis je peux déjà te dire, en ce 28 janvier 2025, 10h48, que tu vas avoir J.D. Vance, en 2028, élu pour 2 mandats. OK? Tu peux même pas douter de ça, mets 100$ là-dessus tout de suite, OK? Vraiment smart, intelligent, jeune, beau. Et les médias, ils te les affrontent. Il dit, premièrement, là, il dit, s'il y a quelqu'un qui a commis un crime, qu'il soit un immigrant illégal ou un citoyen américain, il faut aller le chercher. Qu'il soit dans une église, dans une école. Voyons, es-tu tombé sur la tête, toi, là? Protect the public safety. Faut protéger le public, là. De quoi tu parles? That's not unique to immigration. C'est pas unique à l'immigration, nous dit J.D. Vance. Let me just address this particular issue, Margaret, because as a practicing Catholic, I was actually heartbroken by that statement. And Et dis-moi, en tant que catholique pratiquant, mon cœur, il m'a brisé le cœur en disant ça, le bishop, le machin, l'église de Washington. I think that the U.S. Conference of Catholic Bishops needs to actually look in the mirror a little. Ils ont besoin de se regarder dans le miroir un peu. And recognize that when they receive over $100 million to help. Surtout quand ils reçoivent plus de 100 millions de dollars, l'Église dont ils parlent, catholique de Washington, là, help resettle illegal immigrants. Pour réinstaller des immigrants illégaux, cette Église-là, ce congrès-là, whatever, reçoit 100 millions de dollars. Wow. Are they worried about humanitarian concerns? Est-ce qu'ils sont concernés vraiment par les questions humanitaires? Or are they actually worried about their bottom line? Ou ils sont plutôt préoccupés par le vrai fond de la question, le 100 millions de dollars? We are going to enforce immigration law. On va renforcer les lois de l'immigration, on va les appliquer. We're going to protect the American people. On va protéger les citoyens américains de toutes les races, de toutes les couleurs, de toutes les orientations sexuelles et de toute foi. Yeah. Donald Trump promised to do that. Donald Trump a promis de faire ça. And I believe the U.S. Conference of Catholic Bishops, if they're worried about the humanitarian costs. Donc, s'ils sont vraiment préoccupés avec la cause humanitaire, ces gens-là, of immigration enforcement, let them talk about the children who have been sex trafficked. Donc, laisse-les parler de cette église-là, le congrès du catholique de Washington, du trafic d'enfants sexuels. Hein? Pourquoi ils n'en parlent pas? Because of the wide open border of Joe Biden. Parce qu'on a eu des frontières complètement ouvertes par l'administration de Joe Biden. On s'est retrouvé avec des centaines de milliers d'enfants qui ont été abusés. You Let personally them talk support them about going into people like schools Laken and Riley who were churches. brutally murdered. Lincoln Riley qui a été brutalement assassiné. I support us doing law enforcement against Je supporte le fait qu'on va rétablir la loi violent criminals, contre des violents, des criminels violents. whether they're illegal immigrants Que ce soit des immigrants illégaux, des citoyens or américains anybody else, in a way ou that keeps anybody us safe. ou n'importe qui d'autre, pour qu'on puisse avoir un pays sécuritaire. Let me ask this question, But Margaret. Let's separate the immigration issue. Là, je vais te poser une question. Oublie l'immigration, mets ça de If you côté. had a violent murder in a school, Si tu avais un meurtrier violent dans une école, of course I want law enforcement to go c'est sûr que je veux qu'on établisse la loi puis qu'on aille le check chercher. that Exactly. person out. Of So what's course. the point of the question?
You changed the regulation this week. That's the point of the question. Exactly. Giving the authority Yes. to go into churches and go into schools. We empower. Oui, on a changé la... Oui, parce qu'on leur a donné un pouvoir pour qu'ils puissent rentrer dans les écoles ou dans les églises si ces gens-là cachent des criminels. Law enforcement to enforce But the that law also everywhere has to a protect knock-on Americans. effect, a chilling effect, arguably, to people to not send their kids to school. I desperately hope it has a chilling In the effect on churches, illegal you think immigrants the coming U.S. into our Conference country. of Catholic J'espère que ça va avoir un effet qui va les refroidir, tous ceux qui voudraient rentrer illégalement aux États-Unis. bishops are actively hiding criminals from I think the U.S. law Conference of Catholic Bishops has frankly not been a good partner. C'est pas des bons partenaires, parce que la journaliste... Tu penses-tu vraiment qu'ils cachent des criminels? In common sense immigration enforcement that the American people voted for. Les Américains ont voté pour qu'on applique la loi. Il va falloir que tout le monde se plie à la And loi. I hope, again, as a devout Catholic, that they'll do better. Wow! Je peux te dire une chose. Toute une aventure que ces catholiques qui se mêlent de ce qu'ils regardent, les regardent pas. Si tu veux faire de la politique, vote en politique. Mais pour le reste, c'est les Américains qui ont parlé, qui ont décidé. Puis ça va se faire. Même si tu as Selena Gomez qui pleurniche. On va la remettre parce que c'était vraiment mignon. Mais quelle hypocrisie! Les Hippocrates, c'est comme ça le nouveau terme qu'on utilise aux États-Unis pour les démocrates, c'est les Hippocrates. Si t'aimes ça, tape un 47. Les Hippocrates, tiens, en voilà une Hippocrate. I just want to say that I'm so sorry. So many people are getting attacked. The children. I don't understand. I'm so sorry. I wish I could do something, but I can't. I don't know what to do. Quel embarrassement, quelle gêne, quelle honte. Wow, elle a été obligée de le retirer, tu comprends pourquoi? Je te reviens avec, tiens, notre ami Bill Gates. Il y a quelque chose d'intéressant au sujet de Bill Gates.